vous êtes gérant d'une entreprise, l'entreprise Bois Gendron, Exact. depuis 1991. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'une entreprise de travaux forestiers? Alors nous, on travaille en prestation de service, c'est-à-dire que on nous donne des tâches de travail et on doit les exécuter. C'est-à-dire, alors, en plus, il y a différents tris dans les parcelles de bois. On doit trier le bois pour que chaque usine ait le bois qui correspond. Alors, vous avez un cursus un peu atypique. Vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout travaillé dans la forêt avant. Vous étiez boulanger. Oui. Donc, quelles compétences faut-il avoir pour être chauffeur d'engins forestiers? Alors maintenant, il existe un brevet qu'on doit passer sous la forme d'un CAP, mais on peut aussi l'apprendre par l'expérience. Il faut plusieurs années pour apprendre ce métier-là en tant que salarié pour pouvoir après s'installer. Alors, Monsieur Gendron, quel a été le moment qui vous a donné le déclenchement pour partir de la boulangerie à la forêt? Pourquoi? La nature, être libre dans les bois, c'est-à-dire pouvoir s'arrêter quand on veut, discuter avec les gens, comme aussi bien comme vous voyez, comme aujourd'hui, prendre du temps, et puis être à l'écoute des autres aussi. Il y a chaque truc, il y a la forêt, il y a la chasse, il y a l'écologie aussi qu'il faut faire attention. Donc c'est ce hic-là qui a fait que je suis venu dans les bois. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors la journée type, c'est évidemment, on commence à 7h30 dans les bois. On arrête à 10h, boire le café quand même. Le midi, on mange assez rapidement puisque on est payé à la tâche, donc il faut travailler assez rapidement. Et puis on fait un petit peu l'entretien, et puis on redémarre jusqu'à 19h le soir. Puis après on rentre chez nous, coup de téléphone entre temps, prendre des chantiers, aller voir des chantiers des fois en fin de soirée. Et puis surtout commencer à faire les factures, les papiers qu'il faut pour voilà. Et puis après voilà, dodo. Quels sont la plupart du temps vos principaux partenaires pour exercer votre activité? Alors je travaille un petit peu pour l'ONF, en forêt de Bercé essentiellement. Puis après je travaille pour des experts forestiers qui nous donnent des lots à travailler. Et puis sinon des exploitants forestiers. Voilà. Et bien sûr les propriétaires forestiers. Et les propriétaires forestiers. Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en réflexion sur leur projet professionnel? Comment imaginer le métier plus tard en forêt, puisque je trouve qu'on va assez vite dans la profession, on coupe beaucoup de bois en ce moment. Quelle sera la réflexion pour redynamiser toute la forêt, parce que ça va vite quand même, je trouve. Merci beaucoup, Monsieur Gendron. Merci.